Salut les amis du tennis, avez-vous entendu parler de la zone? La zone est un état de concentration intense dans lequel vous vous sentez pleinement engagé et submergé par une forte motivation et une excitation positive. Les joueurs de tennis appellent souvent cela être dans la zone. Voici quelques conseils pour vous aider à atteindre cet état optimal de concentration. Avoir le bon mindset au tennis n'est pas chose aisée, alors installe-toi bien tranquillement et bon voyage avec ces 7 points clés pour atteindre ton plein potentiel lors d'un match. Allez, je me lance. J'essaie de classer ces 7 points par ordre d'importance. Le premier, c'est la respiration. Pendant les temps morts du jeu, respire profondément pour te détendre. La respiration profonde peut aider à réduire ta tension et à te mettre dans un état de calme et de concentration. Respire également pendant le point. Beaucoup de joueurs jouent en apnée, ce qui, mis à part avoir un intérêt pour un joueur jouer dans le Grand Bleu 2, va te fatiguer et va créer une fatigue supplémentaire. Point numéro 6. Visualise mentalement tes coups avant de les exécuter pour renforcer ta confiance et ta concentration. Ce que l'on pense, on le devient, cela marche aussi pour le tennis. Plus facile à dire qu'à faire, mais si tu visualises que tu vas faire un ace, il est probable que tu vas mieux servir. Si tu visualises une zone, il est aussi probable que tu vas atteindre cette zone avec évidemment un différentiel d'1 mètre ou de 10 cm. Tout dépend de ton niveau. Point numéro 5, reste concentré. Reste concentré sur chaque point, car chaque point est important et peut faire la différence dans le match. Lâcher un point? Jamais de la vie. N'y pense même pas et joue point par point en essayant d'oublier le score. En parlant de cela, je te donne une pensée mentale qui marche pour moi quand je mène. Je fais semblant de penser que je suis mené, du coup cela me rend plus vigilant. Quand je suis mené pour de vrai, par contre là, c'est un peu la poisse. Non, ne t'inquiète pas, si mon niveau n'augmente pas, je sais que mon adversaire peut avoir un trou. C'est la fameuse pensée du verre moitié plein. Point numéro 4, évite les distractions. Essaie de ne pas être distrait par le public, les autres joueurs ou les événements extérieurs. Concentre-toi uniquement sur la balle et ton objectif. Avant ton match, par exemple, je te conseille d'imaginer par exemple le public derrière toi ou contre toi. Ceci va te permettre d'anticiper certains comportements qui peuvent t'agacer. Alors quand le public ou le proche de celle ou celui que tu joues applaudira instantanément sur tes balles fautes, tu seras prêt. Pas à faire un pogo avec lui, mais plutôt à te servir de cette énergie pour la retourner contre ton adversaire. C'est d'ailleurs ce que fait souvent Djokovic lorsque le public est contre lui. Point numéro 3, reste positif. Transforme tes pensées négatives en pensées positives en te concentrant sur les aspects de ton jeu qui fonctionnent bien et sur les tactiques que tu vas pouvoir utiliser pour gagner. Un plan de jeu simple, cela ne fait pas de mal à personne. Ah, si, à ton adversaire. As-tu déjà essayé d'avoir une image positive en tête lorsque tu joues? Je te jure, cela marche. Objet, personne, blague, tout est bon pour se relaxer. La mienne, je peux pas te le dire. Allez, on va dans le lourd là maintenant. Attention, développe ta confiance en toi. Point numéro 2. La confiance en toi est essentielle pour entrer dans la zone. Travaille le plus souvent tes points forts et tes points faibles pour renforcer ta confiance en toi. Attention, il ne s'agit pas de faire seulement des acquisitions techniques, mais aussi de te dire que le tennis est plus que cela. Tu peux très bien axer ta progression par exemple sur un point physique pour récupérer entre les points et les matchs. Le travail de l'endurance sera alors nécessaire. Allez, tout savoir running. Je vois en effet trop de personnes penser uniquement technique et s'enfermer dans une progression hypothétique. Je vous donne un exemple précis. Si adulte, tu n'as pas la boucle au service, il sera alors difficile de modifier ta gestuelle. Il te faudra du temps pour cette acquisition. Par contre, si tu te dis que, ok, bon alors, on va jouer sur d'autres paramètres comme le fait de servir plus souvent sur le revers de l'autre, alors ton service va s'améliorer sans forcer, car tu n'auras pas à trop forcer pour atteindre tes buts. Pour développer ta confiance, sois patient et objectif par rapport à tes buts. Le number one, la routine. Et oui, avant chaque point, tu dois avoir une routine de préparation qui va te permettre de te concentrer et de te détendre. Répète cette routine avant chaque point pour te mettre dans le bon état d'esprit. Cela peut être le fait de faire rebondir la balle, avant de servir un nombre de fois, de remettre sa casquette, de regarder un proche. Chaque routine est unique et très personnelle. À toi de voir si tu veux tomber dans l'exagération en plaçant comme Nadal une bouteille à gauche et l'autre à droite. Sache bien que ce geste te rassure. Les routines d'avant-match sont également très importantes puisqu'elles permettent de te faire rentrer dans un état stable. Peu à peu, tu vas rentrer dans la peau du joueur. Sans tomber dans la superstition, en prenant le même caleçon à chaque match, tu peux cependant bien préparer ton matériel et notamment ton cordage. Ceci aura pour but aussi de te rassurer. En résumé, pour entrer dans la zone au tennis, tu dois travailler sur ta routine, ta respiration, ton visuel, ta concentration, ta positivité, ta confiance en toi et la capacité à gérer les distractions. Cela peut prendre du temps et de la pratique, mais cela en vaut la peine lorsque tu vas l'atteindre.
Allez, reprends les 7 points, couche cela sur papier, et si tu as aimé ce podcast vidéo, merci de commenter, un petit like, un abonnement serait les bienvenus. Bon match à toi, have fun, François.